Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 1er au 7 juin 2020, un numéro que nous entamons avec le quotidien privé L'Enquêteur à travers sa parution en date du 4 juin qui titre entre autres dans ses colonnes « Asusu SA au bord de la faillite ». Pour ce journal, autrefois fleuron de la microfinance au Niger, la société Asusu SA n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Elle est dans le rouge en termes de liquidité. À l'intérieur du pays, certaines agences cumulent plus de 9 mois d'impayés de salaire. En réalité, les salaires ne sont plus payés en intégralité depuis belle lurette. Les agents sont payés autour de 15% du salaire normal et cela grâce au recouvrement des crédits en retard. Quant aux très nombreux épargnants d'Asusu qui attendent depuis 2 ans un hypothétique redressement, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer d'après le quotidien qui conclut en nous apprenant que les multiples correspondances du médiateur de la République pour alerter Mamadou Diop sont restées sans réponse. Quand la BOA Niger viole les lois et les règles en vigueur, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que la Bank of Africa Niger est méconnaissable. Auparavant, il s'agissait de la banque de référence au Niger. Elle se distinguait par la qualité du service qui est offert à ses clients et le professionnalisme de ses dirigeants. Malheureusement, depuis l'arrivée de l'équipe actuelle des dirigeants, les clients ne savent plus à quel sein se vouer d'après le journal, pour qui cette banque viole de façon flagrante les dispositions réglementaires de notre pays ainsi que les recommandations de la Banque centrale. À titre d'exemple, au Niger, une loi a été passée depuis la transition de Salou Jibo, limitant le nombre de personnels expatriés à un minimum de 2 agents. Sauf cas exceptionnel si la compétence recherchée n'existe pas au Niger. À la Bank of Africa, le directeur général adjoint, le directeur des risques et celui de l'audit sont tous des expatriés. À croire que cette banque se donne le droit de bafouer les lois de notre pays sans craindre une sanction du ministère de la fonction publique, autorité chargée de faire respecter cette disposition selon le Nouveau Républicain. Le directeur d'une école étrangère ayant pignon sur rue à Niamey se taperait des élèves mineurs, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire Le Courrier. D'après les sources duquel le directeur d'une école étrangère ayant pignon sur rue à Niamey, un expatrié se taperait des jeunes filles mineures élèves de son établissement scolaire. L'affaire a défrayé la chronique, un moment mais rapidement tue du fait de certaines considérations sociales des parents victimes ayant décidé de taire le scandale plutôt que d'exposer leurs filles et leurs familles aux regards et aux commentaires de la société. Pour l'heure, le pervers bonhomme est à l'abri d'une plainte, mais selon des sources crédibles, ça ne saurait tarder puisque des inquisiteurs ont filé l'intéressé et ont engrangé une belle moisson de photos compromettantes contre lui, telles que rapportées par le courrier qui poursuit. Ils envisagent en plus d'en faire étalage dans la presse, de saisir l'ambassade du pays du vicieux en même temps que les juridictions compétentes. Région de Tawa, l'entreprise Camacho RC doit revoir sa copie et favoriser la main-d'œuvre de Kony, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui constate qu'au Niger, on aura tout vu et accepté sans scrupule. Sinon, que dire d'une internationale qui a été sélectionnée pour assurer un certain nombre de tâches au Niger, plus précisément dans le département de Birnin-Kony, et que cette entreprise sape la dynamique de développement local, à savoir l'insertion professionnelle des jeunes. En effet, dans le cadre de la réhabilitation du périmètre irrigué de Kony, l'État du Niger et son partenaire, le MCA Aquint Niger, ont sélectionné une entreprise qui s'occupe du recrutement et du suivi sur terrain des ouvriers. Ainsi, selon les informations en possession du journal, ces jeunes sont payés à 2 000 francs par jour, même s'ils sont soumis à un régime de travail hors des normes. Les maçons, eux, sont payés à 4 000 ou 5 000 francs par jour avec les mêmes horaires de service. En plus, ce qui est marrant, c'est d'attendre plus de 30 jours avant d'espérer être payé, a dit un autre jeune qui affirme que le pointage se fait souvent avec des erreurs en leur défaveur. Ils perdraient 3 000 à 10 000 sans comprendre comment se font les calculs. Toutefois, il serait important de mettre en place un comité de suivi par rapport au recrutement des ouvriers et le délai imparti pour le parachèvement des travaux, conclut Niger Times. Interception de certaines communications émises par voie électronique au Niger, la gaffe du ministre de la Justice Marou Amadou à l'Assemblée nationale a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate qu'hier, chantre de la démocratie, aujourd'hui ils s'en sont réduits à de piètres fossoyeurs de la même démocratie. Et les Nigériens découvrent qu'ils n'ont jamais été de vrais démocrates dans les faits. Leurs paroles et leurs actes sont diamétralement opposés, traduisant des réalités différentes, divergentes. Ainsi, parlant du ministre de la Justice, le journal constate que Fougueux est mis sur ses grands chevaux, que le vote mécanique de la loi regardissée pouvait avoir ses mots à l'endroit des députés et de la nation entière méprisée. Vous craignez d'être écouté, vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore. C'est maintenant que ça va être organisé, rassurait-il. Peut-il donc saisir la portée historique et politique de tels propos, leur retentissement dans l'avenir?
s'interroge le satirique pour qui les Nigériens n'ont donc pas tort de dire qu'ils vivent sous un régime policier. Adoption de la loi portant des communications émises par voie électronique, Issoufou Mahamadou, le virus de la violation des libertés fondamentales, titre à la une de sa parution en date du 1er juin le quotidien privé L'Enquêteur. Pour qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, le pouvoir en place vient de franchir le dernier palier dans la violation des libertés fondamentales. Plus inquiétant d'après le journal, l'opportunité des interceptions est en réalité laissée à la discrétion du chef de l'État. En clair, ce dernier désigne qui il veut espionner. La loi sur les interceptions des communications émises par voie électronique, qui est passée comme une lettre à la poste, sera au mieux utilisée de manière partisane, sinon très antidémocratique. Le pouvoir en place est tenté de tout essayer dans le sens de dynamiter la démocratie au Niger. En termes de recul démocratique, le pire reste à venir, conclut l'enquêteur. 6 sociétés nigériennes triées sur le volet pour se partager un marché de 800 milliards de francs CFA. La présence de l'entreprise MIM sur la liste des bénéficiaires. Un message clair pour les Nigériens, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui, découverte surprenante et plein de messages pour les Nigériens qui attendent impatiemment l'entame de la procédure judiciaire dans l'affaire de fonds de l'armée détournée. Une des 6 sociétés élues par le ministre du Pétrole figure en bonne place dans le rapport d'audit du ministère de la Défense nationale. C'est la société MIM d'un certain Moutari Issa, épinglé dans le dit rapport, notamment à propos de fausses mises en concurrence. Une présence qui laisse entendre qu'au sommet de l'État, l'on ne s'est fait aucun souci par rapport au contenu du rapport de l'audit du ministère de la Défense et de ce qui pourrait advenir d'après Le Monde d'aujourd'hui qui conclut « La sérénité est de rigueur et les critiques des citoyens et leurs coups de gueule ne changeront rien à la situation. Les affaires continuent. » Niger, deuxième rapport d'audit sur les marchés publics au ministère de la Défense, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que sur les irrégularités constatées dans la procédure de passation de marché, les fournisseurs ont unanimement reconnu les griefs. À propos des surfacturations pointées par les enquêteurs, ils reconnaissent les chiffres mais rejettent le qualificatif de surfacturation. Après discussion, ils se seraient engagés finalement à rendre une partie de l'argent, environ 25% de ce qu'ils auraient trop perçu selon le rapport d'audit provisoire tel que rapporté par le journal, pour qui, si chaque société et son représentant se sont engagés à livrer le matériel ou à le rembourser, 3 sociétés n'ont pas fait de proposition et pour cause, elles n'ont pas de représentants à Niamey et 2 d'entre elles sont situées en zone franche. Selon le rapport final d'audit, elles ont reçu l'équivalent de plus de 2 millions d'euros d'avance sans livrer quoi que ce soit, tel que rapporté par le Canard déchaîné. Affaire audit ministère de la Défense nationale, rendre à César ce qui appartient à César, titre à sa une l'hebdomadaire Nia Info, pour qui le président Issoufou ne cesse de surprendre les Nigériens. Oser auditer la grande miette n'est pas une œuvre d'Hercule. De mémoire du Nigérien, jamais un chef d'État n'a tenté de voir clair dans la gestion du budget de la défense sous l'ère démocratique. À plus forte raison l'auditer, tant ce domaine est réservé à ce qu'on appelle pompeusement le secret défense. Grâce à l'initiative du président Issoufou, désormais le budget de la défense nationale va être contrôlé comme le budget des autres départements ministériels selon le journal qui poursuit. C'est pourquoi les observateurs avertis sont étonnés par la posture de certains qui voudraient s'attribuer l'exploit du président Issoufou. Cet audit qui fait gazer les populations et autres coupeurs de cheveux en 4 n'a d'autre commanditaire que le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou. N'en déplaise à qui que ce soit, s'exclame l'hebdomadaire qui renchérit, héritier de ceci, héritier de cela. Ouvrez les yeux et ayez le courage de reconnaître que le président Issoufou Mahamadou nous a montré qu'il est possible de bâtir un pays et de développer son économie même dans un environnement sécuritaire et sanitaire hostile. Rendez plutôt à César ce qui appartient à César, conclut Nia Info. Crise au Imper Jamouria, Alma vs Albadé, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Républicain, qui fait remarquer que ce n'est pas le titre d'un film, c'est plutôt la scène qui se joue au sein du Imper Jamouria, dirigé par Albadé Abouba, actuel ministre d'État de l'Agriculture et de l'Élevage. Alma Oumarou et plusieurs autres ténors, là de dénoncer une gestion en déphasage avec les textes et principes du parti, ont décidé de claquer la porte. En toute responsabilité, ils ont tout simplement choisi de créer leur propre parti qu'ils ont dénommé Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla. Alma en est le président du bureau politique provisoire. Si pour une large part la gouvernance de nos partis est conçue presque de la même manière, celle du MPR Jamouria, un jeune parti qui avait suscité beaucoup d'espoir, aurait dû être différente. Il n'a pas su convertir le courant de sympathie qu'il avait au départ en dividende politique. Là, il s'est réduit de jour en jour, comme peau de chagrin à seulement quelques encablures des élections générales où Albadé, qui a entre-temps
eu la tête de présidentiable, va tenter l'aventure de l'élection présidentielle. Dans ces conditions d'érosion de sa base, c'est un pari risqué, conclut le Républicain. Fait divers, elle fait chanter son beau-frère, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui, s'il y a une chose qu'Ousseini a regretté de toute sa vie, c'est d'avoir croisé le chemin de la sœur de son épouse. Tout a commencé au début du confinement et du couvre-feu. Voilà donc Ousseini, fonctionnaire de l'État, la quarantaine, habitué à rentrer très tard à la maison, désormais obligé de passer beaucoup de temps dans son domicile et à s'inventer des choses pour s'éviter de tomber dans la nuit. Mais que pouvait-il vraiment s'inventer, sinon que de voyager à travers Facebook ou de regarder la télévision? Lui trouvera mieux que ce genre de passe-temps. Dans son champ visuel, il y a Habiba, sa belle-sœur, une fleur qu'il s'est jusque-là évité de contempler, qui, au regard de sa nouvelle situation de prisonnier de la maladie à coronavirus, s'offre gracieusement à ses yeux. Lorsque la jeune fille a compris qu'elle ne laisse pas son beau-frère indifférente, alors bonjour les provocations de la douce hirondelle. Et le maître de la maison tomba dans son escarcelle, tel que rapporté par le journal qui renchérit qu'un jour où tout allait bien, le meilleur du monde, Ousseini, profitant de l'absence de son épouse et de son unique enfant, qui sont partis pour une cérémonie de mariage, rapprocha sa belle-sœur et lui proposa une rencontre coquette. Maligne comme une guénon, Habiba enregistra leur causerie sans pour autant avoir accepté les avances de son beau-frère. Le beau et bon piège. À chaque fois qu'elle est à court d'argent, elle en exige à Ousseini en brandissant comme menace les preuves de son infidélité s'il ne s'exécute pas. Cela fait 2 mois que dure ce chantage. Et elle en a tiré un gros paquet de son exercice, nous apprend le Hérisson. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.